Coucou, c'est Lilita, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je voulais faire cette vidéo par rapport à l'expérience que j'ai eue avec l'église Camp de Grâce. Je voulais vous annoncer aussi que je me suis baptisée le 2 août 2025 et je suis super contente d'avoir pris cette décision parce que j'hésitais énormément, parce que je me sentais pas parfaite pour me baptiser. Donc du coup, je repoussais à chaque fois, je me trouvais des excuses. À la fin de l'année 2024, j'avais écrit tout ce que je voulais accomplir en 2025. J'avais fait une liste au Seigneur. Je voulais écrire le mot baptême, mais je n'osais pas parce que je me suis dit, oh, je suis pas parfaite, je peux pas le faire. J'oublie, je passe à autre chose. J'écrivais juste l'essentiel, en tout cas retourner à l'église, avoir une intimité avec le Seigneur, et ça s'arrête là. Mais je fais pas plus. Ça s'arrête là. Quelques mois après, j'ai été invitée par la sœur Emma. On était en train de discuter, j'ai réagi à un de ses posts, elle commence à me dire, mais est-ce que t'es baptisée? Moi je lui dis bah non. Et elle me dit oui, bah le 2 août, bah, on organise le baptême. Et moi j'étais là, j'étais super contente, je me suis dit mais ouais, pourquoi pas. Donc finalement j'ai accepté. Et je me dis waouh, c'est fou d'organiser ça en 2 jours et tout. J'ai même pas eu le temps de prévenir des gens. Donc on arrive à samedi, que des combats les gars, des combats. Ma carte bleue ne marche pas. Moi vers 11h50, je prends le RER A, galère, je suis sortie à une station, enfin qui n'était pas la bonne. Donc du coup je me retrouve dans un endroit où il n'y a rien autour, il n'y a qu'un lac avec des voitures et tout. J'ai commencé à pleurer, je me suis dit mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive. Je commence à paniquer, je pleure, je pleure, je pleure. Je suis arrivée vers 14h. Le pasteur qui a appelé une sœur pour qu'elle puisse me récupérer et je remercie les pasteurs en question. Je vais vous mettre leurs photos et leurs noms. Ils ont été d'une grande écoute. C'était pas facile, il y a tellement de combats quand on veut se faire baptiser. Et puis je me disais, mais c'est pas possible, comment se fait-il qu'il m'arrive tout ça? Je comprends pas. Arrivé au lac, parce qu'il y a des sœurs qui m'ont récupéré et tout, et elles ont été super gentilles, franchement je remercie. Enfin toute l'église Camp de Grâce qui a été présente, franchement ils ont été super gentils, super accueillants, super adorables. Et de toute façon je vais vous mettre les photos, les vidéos. Il y a des choses que j'ai pas filmées malheureusement, j'ai pas pu filmer tout. Parce que je vivais le moment, on arrive tous, mais tout cela, moi j'étais en retard. J'étais en retard. Il y a tout le monde qui était déjà arrivé. Et le pasteur, il a prêché. Les sœurs, elles ont chanté. Elles chantaient super bien. C'était tellement émouvant. On fait que de pleurer. Moi aussi, je faisais que de pleurer. Je me disais, mais waouh. Et c'était un moment tellement émouvant. Et je réalisais pas ce qui se passait dans le sens où je ne pensais pas me baptiser un jour. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quand tu es chrétien, tu es obligé de passer par les eaux du baptême. Mais moi, pour mon cas, non, c'était vraiment pas possible pour moi. Je me disais, mais c'est pas possible. Je suis quelqu'un qui réfléchit trop. Malheureusement, dans ma marche chrétienne, je ne laissais pas le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma marche. La décision que je prenais, c'était ma chair, c'était pas l'Esprit de Dieu. Donc, je faisais que des erreurs et m'arrivait tellement de galères dans ma marche. Je me disais, mais c'est pas possible que ce soit moi aujourd'hui qui me baptise. Je réalisais pas le moment. Et les témoignages sont arrivés. Des témoignages très émouvants. C'est un jour vraiment émouvant. C'est un jour gravé dans ma mémoire. Je ne pourrais pas oublier ce jour-là personnellement. Je pense que toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême, ils peuvent pas oublier le jour et ils se sont baptisés. En tout cas, moi, j'ai fait que de pleurer. Je pleurais, 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 pleurais. Et ensuite, j'ai témoigné. Je tiens à vous dire que quand vous allez vous baptiser, prenez des vêtements de rechange. Venez avec des tongs ou des crocs pour pas avoir du sable dans vos pieds et tout. Parce que eux, ils nous avaient déjà prévenus. Mais moi, je suis venue avec des baskets. Je suis venue avec une paire de baskets et j'avais pris des chaussettes. Oh là là, quand je suis rentrée chez moi, il y avait du sable partout et tout. Non, venez avec des crocs. Venez avec des crocs. Mettez des hauts noirs en dessous de vos vêtements si vous essayez d'être couvert pour pas que lorsqu'on vous plonge dans l'eau, on vous voit toutes vos parties intimes. Cachez ça, mettez une tenue noire en dessous. Et ensuite, mettez une tenue blanche en fonction de l'église où vous êtes, soit en noir, soit en blanc. En tout cas, ça dépend des églises où vous allez faire votre baptême. On passe par les eaux. Il y a une sœur qui passe par les eaux. Et ensuite, il dit, mais qui veut se baptiser? Donc, moi, je dis, moi.
Arrivé dans l'eau, il y a les deux pasteurs qui me tiennent et me disent est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Moi, je disais un oui, mais pas un. Je criais pas, je disais oui. Et ensuite, il me disait mais t'as envie de te baptiser? Oui. Mais après, je dis mais oui. Et après, ils m'ont plongé dans l'eau et j'ai cru que j'allais partir. Je le jure, j'ai cru que j'allais partir dans le sens où quand ils m'ont plongé dans l'eau, c'est toute la tasse que j'ai reçue dans mon nez. Et quand je me suis levée, ils m'ont dit mais tu pouvais pas te baptiser. Quand j'y repense, je rigole parce que ça me fait. Quand je suis ressortie de l'eau, je me suis sentie apaisée. Et j'arrive à voir la lumière dans le sens où. Et après ça, j'ai eu à cœur quand même de retourner à l'église parce que c'est important. Et j'y suis retournée, je suis super contente d'ailleurs. Je vais peut-être faire des vidéos par rapport à ça, je sais pas, mais en tout cas, pour vous raconter mon retour à l'église, comment ça s'est passé. Et c'était pas chez eux par contre, mais je leur ai dit que j'allais revenir. Et ils m'ont dit oui, ils m'ont rassuré parce que moi je leur ai dit que j'allais plus à l'église et parce que j'ai pas eu des très bonnes expériences. Voilà, donc j'aurais expliqué. On a pu échanger avec les frères qui étaient là. Je remercie toutes les personnes qui m'ont raccompagnée jusqu'à la gare. Que Jésus les bénisse. Franchement, ils ont été tous et toutes adorables. Ça, je me suis dit, il faut que je prenne vraiment au sérieux ma marche. Que j'ai une vie de prière carrée, que je sois suivie, que je fasse pas comme je veux. Parce que voilà, non, c'est le Seigneur qui doit dominer, c'est le Seigneur qui doit être au contrôle et pas moi, quoi. Parce que ça sert à quoi de donner sa vie à Christ et c'est toi qui dirige. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que tu la marches aussi. Retourne à l'église, trouve une bonne église et voilà. On m'a tellement invité. Si je vous dis qu'il y a des gens qui m'ont invité depuis des années, jamais allé. Et franchement, c'est pour vous dire, j'ai énormément d'invitations. Donc en fonction des invitations, bah, le Seigneur il me guidera sur quelle église je choisirai, mais en tout cas quand de grâce j'irai et j'irai sur les pasteurs adorables. Ils ont été, en tout cas ils étaient gentils, ils étaient à l'écoute. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une sœur il y a 2 ans, Olibelli, la sœur qui a organisé l'événement. Oli parlait de cette église, elle m'a dit je connais cette église, c'est une très bonne église. Elle m'en a parlé, je dis oui, t'inquiète, je vais regarder. J'ai regardé peut-être la chaîne vite fait. Mais sinon, j'y suis jamais allée. Alors que c'est elle qui m'a conseillé. Elle m'a dit oui, c'est une très bonne église. Je connais des gens là-bas et tout ça. J'y suis jamais allée. Voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Je remercie toute l'équipe. Selma, les 3 pasteurs avec qui j'ai discuté. Il y a un aussi avec qui j'ai parlé, mais je retiens pas leur nom. J'ai pas retenu le nom de tout le monde. Il y a une sœur aussi, la sœur qui est venue me récupérer à la gare. Il y a une sœur, voilà, en tout cas, je remercie toute l'équipe et merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi. Je remercie pour la sœur Anne, je remercie Laurent aussi, je remercie Océane, je remercie Belinda, je remercie tout le monde et je remercie ma tante qui prie pour moi, qui a beaucoup prié pour moi. Je remercie toutes les personnes qui m'a déposé avec un jeune homme. J'ai vraiment oublié leur nom, je ne retiens pas leur nom, mais en tout cas je remercie même la femme du pasteur aussi. Et je remercie Emma aussi parce que c'est grâce à elle, le Seigneur est passé par elle et franchement merci parce que depuis que je suis baptisée, je vois énormément de positifs, alors qu'avant je voyais que des choses négatives et c'est pour ça que j'évoluais pas forcément. Et le négatif, on n'a pas besoin de ça. Et encore une fois, quand les chrétiens font des bonnes œuvres, font des bonnes choses, essayons de les remercier et essayons de mettre en lumière leurs bonnes œuvres et pas uniquement les mauvaises œuvres. Parce que quand c'est pour taper sur les chrétiens, quand c'est pour tirer sur eux, on est les premiers à faire des longs posts pour les insulter, pour les dénigrer. Mais là, franchement, c'était une très très bonne expérience et je pense que le Seigneur, il passe par des personnes comme ça pour me montrer que c'est possible d'avoir des bonnes expériences avec les chrétiens et que le Seigneur soit béni. Le but principal de cette chaîne, c'est vraiment parler de ma foi. Après, j'ai d'autres réseaux sociaux. J'ai ma page Instagram classique où je poste. Parfois, je poste des choses de Dieu, mais pas forcément. Après, j'ai Submit to Christ où je partage vraiment mes expériences avec le Seigneur. J'ai ma page TikTok, mais là, ce sera un autre sujet. Ce sera pas forcément la foi. De toute façon, vous allez être au courant, je vais vous en parler. Mais ma chaîne chrétienne, ma chaîne YouTube principalement,
C'est une chaîne chrétienne et franchement, je bénis toute l'équipe. Merci à tous et que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Et merci.